Le Monde dans votre radio avec Virginie Salmen. Bonsoir Virginie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Alors en France, on a l'alerte enlèvement pour les enfants disparus, bien évidemment. En Nouvelle-Zélande, figurez-vous que c'est pour les animaux de compagnie. Là-bas, il faut savoir qu'il y a plus de chiens que d'habitants. Je parle de chiens domestiques, bien sûr. Oui, c'est ça, oui. 60% des foyers ont au moins un animal de compagnie sur 5 millions d'habitants. Je vous laisse imaginer ce que ça représente. Alors quand un chien disparaît, on sort les hélicos, les caméras thermiques. Il y a des battues de centaines de personnes dans le bush. Les moyens mis en œuvre sont très impressionnant. Il y a des exemples récents de ça ? Oui, le dernier en date, c'est une chienne noire, Meg, qui s'est volatilisée le mois dernier après un accident de voiture. Des centaines d'hectares de bush très denses ont été passés au peigne fin par des volontaires qui ont donné de leur temps libre pour retrouver cette chienne. La zone a été survolée par un drone. Finalement, elle a été localisée par un fermier 5 semaines plus tard, blessée, malade et considérablement amaigrie. Alors, il y a eu des articles de presse qui parlaient d'un événement incroyable, remarquable. Un reporter de la télévision est venu suivre sa convalescence à l'hôpital vétérinaire. À la clinique vétérinaire, oui. C'est ça, oui, à la clinique, j'ai dit hôpital, absolument. Clinique vétérinaire, et interroger son maître et sa maîtresse comme s'il venait de retrouver un enfant. Alors ça ressemble à un reportage en direct de la cage de Meg. On vous en a ressorti un petit extrait. Ian Telfer went to pay Meg a visit. This is Meg. And she was found when? Just yesterday. Voilà, le reporter dit voici Meg, elle a été retrouvée tout juste hier et le maître raconte les détails des retrouvailles. Donc ça suscite un intérêt du public, des téléspectateurs même. Oui, le chien a désormais une page Facebook, elle a été rebaptisée Megadog, méga chien, et elle a reçu plusieurs milliers d'euros de dons pour financer ses soins. Il y a une photo d'elle sur une pelouse, les 2 pattes avant plâtrées et une sorte de châle sur le dos brodé à son nom. Les enfants des écoles de la région lui ont même écrit des lettres pour lui souhaiter un bon rétablissement. À peu près à la même période, un autre homme a mobilisé des centaines de volontaires et loué un hélicoptère pour retrouver son labrador chocolat baptisé Roger. Il offrait une récompense plutôt alléchante à qui retrouverait son chien. Il proposait tout simplement son bateau en expliquant que ce chien, c'est son meilleur ami, son partenaire toute sa vie. Et ces recherches, elles se font sur fonds privés, hein ? Oui, c'est ça qu'on comprend. Ce sont des dons privés, absolument. Voilà. Il n'y a pas de mobilisation de l'argent public, non, autrement dit. On n'en est pas là. Bon, l'affaire, c'était un point qu'il fallait faire. L'affaire des élections américaines, maintenant qui rebondit en Thaïlande. Bonsoir Carole Izou. Bonsoir. Vous êtes sur place pour Europe 1. Il s'agit d'une escort girl biélorusse qui affirme avoir les preuves d'une possible manipulation par les Russes de l'élection américaine. Elle est jugée depuis hier à Pattaya. Oui, elle s'appelle Anastasia, elle a une vingtaine d'années, elle a été arrêtée il y a quelques semaines pour avoir animé des stages de perfectionnement sexuel à destination des touristes russes. Elle a été accusée de travail illégal et de sexe en groupe, et oui, puisque c'est interdit en Thaïlande. Oui, alors ce qu'on se demande, c'est comment elle a fait ces révélations, parce que pour le coup, ça paraît loin des élections américaines. En fait, c'est sur le trajet vers la prison qu'elle publie depuis son téléphone une vidéo sur YouTube dans laquelle elle affirme détenir des informations cruciales. Alors, on aurait pu la prendre pour une affabulatrice prête à raconter n'importe quoi pour éviter la prison en Thaïlande. Seulement voilà, des vidéos publiées quelques semaines auparavant la montrent en compagnie d'un oligarque russe à la fois proche de Vladimir Poutine et de Paul Manafort, directeur de campagne de Donald Trump jusqu'à son élection. De quoi renforcer donc sa crédibilité. Elle posséderait des enregistrements où les 2 hommes parleraient directement des façons d'influencer l'élection américaine. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé lors de la première audience de son procès hier ? Quand elle est passée devant les caméras, elle a montré des blessures sur ses jambes en disant qu'elle avait été battue avant d'être rapidement emmenée à l'intérieur de la salle d'audience. En fait, elle est dans une impasse. Elle dit réaliser seulement maintenant que les informations qu'elle détiendrait peuvent aussi être gênantes pour les Américains et qu'elle ne recevra donc aucune aide de leur part. Un nouveau chef d'accusation, celui de crime en bande organisée, est venu s'ajouter à la dernière minute. Pour elle, son partenaire et 6 étudiants du stage emprisonnés avec eux. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Une affaire bien mystérieuse. Merci beaucoup Carole Izou depuis la Thaïlande donc pour Europe 1. On va faire un petit saut au Japon où 6600 policiers traquent en ce moment non pas un chien perdu mais un voleur introuvable. Oui, ça fait maintenant 10 jours qu'ils sont à cette trousse. C'est un homme de 27 ans qui s'est échappé d'une prison sur la petite île de Mukaishima. Elle fait seulement 22 km² cette île. Il y a 1 millier de maisons vides dans lesquelles l'homme s'est peut-être caché et dans lesquelles la police ne peut pas entrer sans l'accord des propriétaires. Pour protéger les écoles, une centaine de gardiens de prison ont été déployés et le ministre de la Justice a présenté ses excuses pour l'anxiété
l'anxiété causée à la population, notamment aux personnes âgées qui vivent seules. Puis alors, une histoire géniale, en Allemagne, un enfant de 13 ans et un archéologue amateur ont découvert un trésor royal du Xe siècle, juste avec un banal de détecteur à métaux. Oui, c'est comme ça qu'ils ont détecté la première pièce. Et ensuite, ils ont trouvé des centaines de pièces, de perles, de broches et des armes ayant vraisemblablement appartenu à un célèbre roi danois, Harald à la dent bleue. C'est lui qui a introduit le christianisme au Danemark. C'est plus une découverte historique qu'un gain financier pour l'enfant. Ce qui est amusant aussi, c'est qu'on apprend par la même occasion que c'est ce roi qui a donné son nom à la technologie Bluetooth. La dent bleue. Oui, vous savez, sur les smartphones ou les enceintes, Bluetooth, ça veut dire effectivement dent bleue. Il y a même le sigle et aussi fait partie de ces armoiries.